Alors, avec cette vidéo 7 bis, en fait, c'est un petit peu la suite de la vidéo 7. Je vais vous expliquer quelques modifications sur les requêtes. Et juste avant, si vous regardez votre tuto page 17, je voulais aussi vous donner des explications sur le tableau en bas de la page 17. Donc, vous avez quelques opérateurs pour réaliser des filtres, donc des critères sur les requêtes, égal, différent d'eux, supérieur, inférieur, etc., qui vous sont expliqués donc en bas de cette page 17. Si vous tournez la page, si vous allez à la page suivante, en page 18, je vous ai mis un autre tableau qui vous présente ce qu'on appelle les instructions SQL. Alors, est nul, is not nul, like, différent, between, etc., etc. Même si on ne va pas utiliser le langage SQL en tant que tel, on va utiliser ces instructions. Alors, je vous montre comment on peut visualiser le langage SQL. En fait, quand on visualise une requête, comme je suis en train de le faire à l'écran en mode édition, on peut passer en mode SQL. On clique sur cet outil, désactiver le mode ébauche, et là, on aperçoit le langage SQL qui, en fait, a permis de créer la requête. Nous, on utilise des assistants, on utilise Windows, donc des fenêtres, et derrière, la base de données, elle utilise ce langage, le langage SQL. On a la commande select qui a permis de sélectionner le champ nom client, le champ prénom client, le champ ville client, de la table T client, et grâce à l'instruction from. Ensuite, j'ai l'instruction where qui me dit où, et qui signifie que derrière, j'ai utilisé un critère, j'ai dit où la ville du client est égale à Tours. Voilà, donc vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser ce mode de programmation, mais je vous le montre pour information, parce que c'est utile de le connaître. Donc je reviens en mode exécution de ma requête, et je peux fermer cette requête. Je n'enregistre pas mes modifications. Donc maintenant, je vais passer à ce que je vous présente dans le tuto, page 19, c'est-à-dire le point 2.5.4, modification du filtrage d'une requête. On va chercher les clients dont le nom commence par D. Alors, je vous propose de refaire cette requête en partant de 0, en mode ébauche, et de refaire la même chose, mais juste en changeant le critère. Moi, je vais faire une copie pour gagner du temps, parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Et la copie, je la nomme R1 bis. Vous aussi, vous pourrez renommer cette nouvelle requête R1 bis. Donc, je passe en mode édition. J'efface le critère que j'avais fait précédemment, j'en ai plus besoin. Maintenant, je veux placer un critère sur le nom du client. Je veux chercher les clients dont le nom de famille commence par D. Je vais utiliser l'instruction like. Je vous l'ai montré dans le SQL, dans le tableau, vous l'avez. Like qui veut dire comme, le mot anglais qui veut dire comme. Like, et je fais un espace derrière. J'ouvre l'apostrophe et non pas les guillemets, attention. J'écris la lettre D, et comme je veux les noms qui commencent par D, je mets derrière l'étoile qui symbolise n'importe quel caractère qui va suivre la lettre D. Et je referme avec l'apostrophe. Je valide ce critère pour voir s'il n'y a pas d'erreur, je le valide. C'est une solution pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il passe à la colonne d'à côté, il remet l'instruction en majuscule et il ne m'affiche pas de message d'erreur. Sinon, il afficherait un message. Maintenant, je vais exécuter cette commande, donc je clique sur exécuter la requête, et voilà le résultat qu'elle me fournit. Elle a bien trouvé quelque chose, donc c'est bon signe, c'est qu'elle s'exécute bien. Elle a trouvé 2 enregistrements, 2 clients dont le nom commence par D. Donc je peux enregistrer ma deuxième requête, et je peux fermer R1 bis. Donc je vous laisse créer cette requête nouvelle.